Voilà, nous allons commencer. Donc, je me présente. Je suis Audrey Michel. Je suis la directrice de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme je vous le disais, on va débuter cette cérémonie de remise des labels, qui est une cérémonie de labels de 3 dispositifs. Le label territoire durable, une COP d'avance. La reconnaissance territoire engagé pour la nature et le label Parc Plus. Donc, pour commencer cette cérémonie, nous allons passer un petit clip vidéo. Et ensuite, je demanderai aux labellisés territoire durable de monter sur scène. Ce n'est pas commun, mais nous avons une contrainte d'agenda qui nous oblige à libérer un certain nombre d'élus d'ici une dizaine de minutes. Donc, on fera la photo de groupe en premier. Et puis, nous reprendrons le déroulé de cette cérémonie avec l'appel de chaque lauréat, donc dans l'ordre des choses, et avec une photo individuelle pour chacun. Donc, je vous laisse lancer le clip d'ouverture. Voilà, nous allons donc vous dévoiler d'un coup et d'un seul pour une photo de groupe les 18 collectivités lauréales donc du label Territoire durable, une COP d'avance. Et ensuite, je vous rappellerai un par un pour dire 2 mots sur votre reconnaissance, sur votre label, et pour prendre la photo individuelle. Et bien sûr, j'appellerai les partenaires qui vont introduire la cérémonie, donc Anne-Claudius Petit, et Monsieur Forest, le directeur de l'Adréal. Donc j'appelle la commune de Sisteron, l'adjointe maire déléguée au développement durable, Madame Nicole Pellou, la commune de Pélissane, à venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. La commune de Pélissane, donc Madame Nicolas, adjointe à l'environnement. J'excuse la commune de Villeneuve-Loubet, pardon. J'appelle la commune de Barjol, donc Madame Cathy Venturino-Gabel, maire de Barjol, accompagnée de sa conseillère municipale, Madame Wanda Olowski-Levesque. Excusez-moi si j'écorche votre nom. La commune de Gréasque, avec Monsieur le maire, Michel Ruiz, accompagné de Monsieur Marc Laurent, adjoint à la transition écologique. La communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serponçon, donc avec Madame Sophie Vaginet-Ricourt, la présidente. La commune de Bouc-Bel-Air, donc Monsieur Dominique Bièche, conseiller municipal, délégué au développement durable. J'appelle la commune de Jouques, donc Monsieur Garcin, le maire de la commune de Jouques, accompagné de Monsieur Radakovic, adjoint à l'environnement, et de Madame Sénante, conseillère municipale. La communauté de communes de Serponçon, Madame Chantal Eméoud, sa présidente, accompagnée du vice-président Monsieur Pierre Voller. La commune de Carpentras, avec Madame Guillou, première adjointe au maire, Madame Ballas, adjointe déléguée au développement durable, et Monsieur Seyt, conseiller municipal. La communauté d'agglomération du Grand Avignon, Monsieur Philippe Armangol, le vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon.
la commune de Pérols-en-Provence. Donc, je ne sais pas si M. Fréjac, le maire, est déjà là. S'il est là, il peut nous rejoindre, accompagné de Mme Soriba, adjointe au maire, de Mme Balp, conseillère municipale, et de M. Apicella, conseiller municipal. Et enfin, donc des communes de Venelle, M. Arnaud Mercier, le maire, accompagné de Jean-Charles Fiard, conseiller municipal, et de Sylvie André. La commune de Château-Renard, donc Mme Anzalone, adjointe au développement durable. J'excuse le PETR du Grand Briançonnais. Et la commune de Cannes, donc Jérôme Combé, le conseiller municipal. Et enfin, la commune de Montsartou, donc avec M. Asqueri, M. Leblé, M. Asqueri, le maire de Montsartou, M. Leblé, conseiller municipal, et M. Pérols, s'il est présent. Donc, un grand merci pour cet exercice de photo de groupe anticipé. Et je demanderai à M. Madrol oui, voilà, les partenaires. Pardon. Monsieur le maire de Pérols, je vous en prie, prenez place. Je vous appellerai ensuite. Merci. Un grand merci d'avoir joué le jeu. Et donc, je demande à Mme Claudius Petit, donc conseillère régionale, présidente de notre agence régionale de la biodiversité, et donc Monsieur Sébastien Forest, de rester avec moi, donc, qui est directeur de la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement, pardon, pour l'introduction de l'événement. Ah, pardon, excuse-moi. Je vous en prie, montez. C'est M. Madrol, normalement. Allez, Ici ou là? Tu veux que je mette où? Oui, je vais faire deux. Bon, rapidement, un petit mot. Donc, je suis Christophe Madrol, président de la commission biodiversité, mer, littoral, parcs régionaux. Et donc, je préside cette commission. D'abord, je suis arrivé en fin d'après-midi parce que j'étais à Paris, invité par l'OFB, puisque nous avons organisé le forum économie et finances et biodiversité à la Cité des Sciences de la Villette. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous êtes des acteurs de la biodiversité, on ne construit pas des projets de territoire sans financement. Et on sait, et puis là, je voudrais saluer tous les maires, tous les conseillers municipaux, toutes les institutions, que ce soit la DREAL et l'ADEME et les partenaires qui sont ici présents. C'est grâce à vous que nous construisons les projets de territoire. Nous sommes que, nous, les élus, des relais politiques. Et je voudrais saluer ma collègue Anne-Claude Petit, que je dis souvent, elle fait tout et moi je fais le reste, pour m'amuser et pour plagier le président Muselier. Parce que ce que vous faites sur les territoires, et je le vois moi en tant qu'écologiste, et je vois avec les différents réseaux, et je le vois quand je me promène dans la région, c'est extraordinaire. On a une région magnifique, vous le savez, nous avons 1000 km de littoral, nous avons les montagnes, nous avons toutes nos vallées, nous avons le Vaucluse, nous avons tous ces territoires extraordinaires, mais des territoires fragiles, vous le savez. Ce sont des territoires qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Et moi, je suis toujours
émerveillé par le travail que l'Arbre fait. Et félicitations à toutes tes équipes, Audrey, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que c'est dans ce travail collectif qu'on arrive à construire une dynamique de territoire. Moi, je suis de ceux, mais Anne, Claudius Petit, comme moi et comme Renaud Muselier, on ne croit plus aux décisions qui viennent d'ailleurs que sur nos territoires. On sait que notre avenir se joue dans nos territoires, qu'on soit à Nice, qu'on soit dans le Vaucluse, qu'on soit dans les Alpes. Notre ami Chantal et Méhoud est parti. Et c'est ces choix-là que nous devons faire au niveau régional, c'est porter ensemble ces projets de territoire pour pouvoir construire un avenir radieux dans notre belle région. Je suis de ceux aussi qui disent régulièrement je me refuse d'opposer le développement économique dans nos territoires et la protection de l'environnement. Ça doit aller de pair. Construire de l'emploi, ça permet effectivement de construire du lien social, mais toujours, toujours, toujours dans le respect de l'environnement. Donc beaucoup de labels ont été décernés, beaucoup de beaux projets sont portés. La région Sud, et Anne Claudius Petit vous l'a dit en introduction ce matin et dans sa intervention, est là pour vous soutenir, pour vous accompagner et autant se faire se peut de vous permettre d'ouvrir des portes pour pouvoir avoir accès à des financements et à vous accompagner dans le développement de vos projets, dans vos communes, dans vos intercommunalités, dans vos départements. Un dernier mot ce matin, je le disais, face aux start-upers, dans ce monde nouveau où il y a beaucoup de start-upers. Là encore, quand vous avez des micro-entreprises, quand vous avez des jeunes qui veulent se lancer sur le secteur de la biodiversité, n'hésitez pas à nous le faire savoir, puisque notre boulot aussi d'élus, c'est mettre en synergie ceux qui font et ceux qui financent. Ceux qui font sont multiples et ont plusieurs casquettes, et je le vois sur les côtés méditerranéens, il y en a certains dans cette salle. C'est important à un moment donné de pouvoir les accompagner, au moins dans une phase d'amorçage, et si on peut, pour pouvoir les accompagner, parce que nous avons des talents fous dans notre région, autant nous les garder à nous, et qu'ils n'aillent pas partir ailleurs. Notre région mérite toute la beauté et tout le soin que l'on veut. Merci beaucoup à tous et puis bonne fin de journée. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, Sébastien Forest, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, je viens d'arriver, de revenir dans cette belle région. Donc, ça fait 10 jours que je suis en poste. Je viens d'Occitanie, donc une région voisine aux caractéristiques assez proches finalement, notamment en termes de biodiversité. J'étais déjà en charge de ces sujets là-bas. Et auparavant, j'étais en poste dans les Alpes-Maritimes, donc je connais déjà un peu, même un peu bien, une partie de cette belle région, et j'aurai beaucoup de plaisir à mieux découvrir l'ensemble de ce vaste territoire très, très riche sur plein d'aspects, et notamment pour sa biodiversité. Donc ce soir, c'était une occasion majeure pour moi de venir à la rencontre d'acteurs motivés, engagés en faveur de la biodiversité. Donc je ne vais pas vous donner de grands messages pour vous expliquer en quoi il est important de se mobiliser pour la biodiversité. Je pense que vous le savez parfaitement, et vous êtes engagés et mobilisés. Et donc les 3 labels qui sont remis ce soir, ce sont 3 labels sur lesquels les équipes de l'Adréal se sont investies au fil des ans, ces dernières années. Donc je voudrais saluer leur investissement pour que ces labels partenariaux, c'est un moment de partage et d'échange autour de sujets, d'enjeux majeurs pour notre région. Donc saluer leur travail et saluer tous ceux qui ont travaillé pour mettre en place ces labels, les équipes techniques qui ont fait les cahiers des charges, qui ont accompagné les élus et les équipes qui les accompagnent pour se positionner sur ces démarches. Et je sens un partenariat dynamique, actif, de co-construction, de coopération entre acteurs publics. Et je crois que c'est capital pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres. Donc les enjeux de notre territoire en matière de biodiversité, ils sont importants. L'Adréal n'est pas là seulement pour instruire des dossiers quand il y a des demandes d'autorisation qui sont déposées, mais aussi pour
accompagner les acteurs à mieux prendre en compte cette biodiversité, la prendre en compte très en amont, l'aménager, la protéger, la restaurer lorsque le passé l'y a porté atteinte. Et donc, on s'attache à accompagner les acteurs de bonne volonté, et notamment les élus qui veulent mener ces démarches. Donc les 3 démarches sont particulièrement intéressantes, que ce soit le territoire durable ou territoire engagé pour la nature. Donc c'est plus l'OFB, je pense, qui porte la démarche TEN, mais on est investi aussi. Et puis la démarche sur les zones d'activité, je voudrais m'y arrêter un petit peu parce que je pense que nos équipes y ont particulièrement investi. On est dans une période où on se préoccupe de sobriété foncière et la consommation de foncier est quelque chose de préoccupant sur lequel on doit se pencher, on doit être le plus sobre, le plus économe possible. Et en matière de foncier économique, je pense qu'on a collectivement des efforts à faire pour requalifier ce qui existe et éviter de consommer encore davantage d'espace pour accueillir le développement économique dont on a bien besoin. Donc il faut qu'on sache concilier développement et environnement, et ça passe par des parcs d'activités économiques de qualité. Donc tous ceux qui sont investis dans l'aménagement, l'amélioration des parcs existants, je les salue particulièrement parce que c'est des démarches qui ne sont pas faciles avec les acteurs économiques qui ont bien entendu bien d'autres préoccupations que celles portées par les pouvoirs publics. Donc merci aux uns et aux autres de votre investissement pour tout ça. Et j'en resterai finalement sur ces mots-là pour, je dirais, saluer chacune et chacun dans leur investissement. Alors, merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Donc, Madame Claudius Petit ou Monsieur Madrol, si vous voulez bien venir sur scène, on va donc commencer à appeler les 18 lauréats. Avant d'appeler les lauréats, je vous propose une courte vidéo pour vous présenter la labellisation Territoire durable, une COP d'avance. Voilà, donc nous allons découvrir ensemble, mais vous les connaissez maintenant déjà, les 18 lauréats. Donc, je vais donc excuser... ah non, excusez-moi, je me perds du coup dans mon déroulé. Donc, pour débuter, nous allons appeler les collectivités reconnues, engagées dans ce label, donc qui est une première marche en fait vers la labellisation. Cette reconnaissance valorise des actions déjà réalisées et encourage les territoires à concrétiser leur engagement par une politique globale de développement durable. Donc nous sommes au début du travail, sachant qu'il y a déjà des choses réalisées. Donc pour la commune de Sisteron, j'invite à nous rejoindre Madame Nicole Pellou, 4e adjointe au maire délégué au développement durable.
Donc cette commune, pendant qu'elle me rejoint, des Alpes de Haute-Provence, inscrite dans le dispositif national Petite Ville de demain, s'est dotée d'une délégation dédiée au développement durable et d'une commission environnement afin d'initier l'élaboration d'une stratégie de transition écologique et ainsi concrétiser ses ambitions en la matière. Oui. Donc bravo à cette... Donc j'appelle à nous rejoindre, la commune de Pélissane, donc Madame Aurélie Nicolas, adjointe à l'environnement et au cadre de vie. Et donc cette commune de Pélissane a initié un projet d'agenda 21 en 2016 pour l'aider à structurer son engagement pour le développement durable et souhaite aujourd'hui apporter un nouveau souffle à cette dynamique. Elle souhaite mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour démultiplier la dynamique communale. Bravo à elle. Et j'excuse donc la commune de Villeneuve-Loubet, cette commune qui a entamé un certain nombre d'actions en matière de développement durable, notamment sur l'alimentation et la nature en ville, et donc qui souhaite aller plus loin. Donc bravo à ces 3 communes et on peut les applaudir. Alors, nous continuons avec les labellisés du niveau 1. Donc, ils sont au nombre de 4. Nous avons pour la commune de Barjol, j'invite à me rejoindre donc Madame Cathy Venturino-Gabel, la maire de Barjol, accompagnée de Madame Wanda Orlowski-Lévesque, conseillère municipale. Donc, la nouvelle équipe municipale de cette commune du Var, de 3000 habitants, fait de la transition écologique un enjeu transversal de sa politique. Des outils de démocratie participative sont nouvellement en place et participent à la mise en œuvre de la démarche de développement durable de la commune. Bravo à elle. Et donc, dans son sillon, je vais appeler pour la commune de Gréasque. Donc, Monsieur le maire, Michel Ruiz, accompagné donc, du 3e adjoint à la transition écologique, Monsieur Marc Laurent. Cette commune de Gréasque renouvelle son label cette année et conserve son niveau 1, obtenu en 2018. Après s'être engagée dans un agenda 21 en 2016, la municipalité a engagé de nombreuses actions, notamment concernant la protection de la biodiversité à travers la préservation de sa forêt et le développement de la nature en ville. Bravo à elle. Et donc, j'appelle maintenant pour la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye et de Serponçon, Madame Sophie Vaginier-Ricourt, présidente de cette communauté de communes. Est-ce qu'elle est là? Non. Alors, je l'excuse. Et ce territoire de 13 communes, reconnu en 2018 territoire engagé, progresse et atteint le niveau 1, très mobilisé sur les questions énergétiques. L'intercommunalité développe sa stratégie développement durable via le contrat de ruralité, de relance et de transition écologique et une labellisation Synergie en cours. Je vais maintenant appeler pour la commune de Bouc-Bel-Air, M. Dominique Bièche, conseiller municipal délégué au développement durable. Est-ce qu'il est présent? Oui. Dès 2008, cette commune des Bouches-du-Rhône s'est investie dans un agenda 21. Aujourd'hui, les enjeux de développement durable se retrouvent dans les feuilles de route de chaque délégation et service et le rattachement du poste de chargé de mission transition écologique à la direction générale des services permet plus de transversalité. Un grand bravo à la commune de Bouc-Bel-Air et aux 4 lauréats de ce niveau 1. Donc, nous allons donc poursuivre avec le niveau 2. Nous avons donc 6 collectivités lauréates de ce niveau 2.
Donc, je vais commencer par excuser la Croix-Valmer, qui n'a pas pu être avec nous. Et j'appelle donc pour la commune de Jouques, Monsieur Éric Garcin, le maire, accompagné de Monsieur Radakovic, adjoint à l'environnement, et de Madame Sénante, conseillère municipale. Jouques, commune de 4400 habitants, conserve le niveau 2 de son label. L'équipe municipale porte de très belles actions structurantes pour le territoire, comme le projet de stratégie alimentaire locale ou encore l'expérimentation nationale Territoire zéro chômeur, longue durée, et son projet d'agenda 2030 l'aidera à structurer son action en concertation avec les agents et les habitants. Bravo à elle. Donc, je vais excuser la communauté de communes de Serponçon, qui était aussi labellisée niveau 2. Et donc, j'appelle maintenant pour la commune de Carpentras, Madame Yvette Guillou, première adjointe au maire, Madame Caroline Ballas, adjointe déléguée au développement durable, et Monsieur Seit, conseiller municipal délégué à l'agriculture. Donc, la ville de Carpentras s'est engagée dans l'élaboration d'un agenda 21 avec une forte mobilisation des élus et des agents. Elle a initié un Big Bang de la démocratie municipale en déployant des outils de démocratie citoyenne comme une convention citoyenne ou un budget participatif qui pourront être utilisés pour engager les citoyens dans la dynamique municipale. Bravo à elle. Et donc, j'appelle maintenant pour la communauté d'agglomération du Grand Avignon, Monsieur Philippe Armangol, vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, qui était avec nous ce matin en témoignage. Donc, ce territoire de près de 200 000 habitants, reconnu territoire engagé lors de sa première candidature, progresse et atteint le niveau 2 lors du renouvellement. Le Grand Avignon a su structurer sa démarche de transition écologique à travers un projet du territoire cohérent et intégrant l'ensemble des enjeux. De nombreux projets et plans structurants sur le territoire sont en cours. Bravo à elle. Donc, pour continuer, et pour la commune de Pérols en Provence, alors, vous avez remarqué, j'appelle normalement dans l'ordre de taille de la collectivité, mais là, on voulait laisser le maire qui, je crois, nous vient de Corse, arriver, et je sais qu'il est arrivé, puisque je l'ai vu tout à l'heure. Et donc, je finis cette catégorie de niveau 2 avec Monsieur Olivier Fréjac, le maire de Pérols, Madame Céline Soriba, adjointe au maire, Madame Béatrice Balpe et Patricia Dupanier, conseillère municipale, et Monsieur Patrick Apicella, aussi conseiller municipal. On voit que c'est un travail d'équipe. Une première candidature pour Pérols en Provence qui obtient le niveau 2 au regard de son engagement. Et là aussi, de nombreuses actions structurantes avec un plan de rénovation thermique des bâtiments communaux et la création d'un parc solaire flottant, pour n'en citer que quelques-uns. Bravo à vous. Bravo aussi lauréats du niveau 2. Nous arrivons sur le niveau 3 avec 4 collectivités qui sont engagés depuis de très nombreuses années sur les questions de transition écologique. Donc pour la mairie de Venelle, j'ai le plaisir d'appeler M. Arnaud Mercier, maire de Venelle, accompagné de Jean-Charles Fiard et de Sylvie André, conseillers municipaux. La commune de Venelle, déjà labellisée niveau 2, progresse et atteint cette année le niveau 3. Cette commune de près de 9000 habitants a mis en place une remarquable concertation pour donner un nouveau souffle à sa démarche de développement durable. Et elle a engagé un agenda 2030, une nouvelle feuille de route qui se veut être le fil conducteur de l'action municipale. Bravo à elle. Donc, parmi ces 4 collectivités, j'appelle maintenant Château-Renard. Donc, Madame Marie-Laurence Anzalone,
adjointe au développement durable. Elle est avec nous. Château-Renard conserve en 2002 son niveau 3. Engagée de longue date dans un agenda 21, cette commune de 16 000 habitants poursuit sa dynamique pour le développement durable en s'inscrivant dans un label national Air Climat Énergie. Elle développe des actions structurantes telles que la mobilité, la rénovation énergétique, sur l'aménagement et a une grosse mobilisation en interne via un forum interne. Bravo à elle. Donc j'excuse le PETR du Grand Briançonnais qui est aussi investi depuis de nombreuses années sur ces questions de transition écologique. Et je passe donc directement au 4e lauréat. J'appelle pour la commune de Cannes, donc Monsieur Jérôme Combé, conseiller municipal. Alors, Cannes, engagé de longue date, avec la mise en place d'une charte pour l'environnement en 2003 et un agenda 21 dès 2009, conserve cette année son niveau 3. Elle met aussi de nombreuses actions pilotes en place, telles que son plan zéro déchet plastique, une charte pour la croisière durable, pour une croisière durable, ou encore une réflexion un peu plus large sur l'agriculture locale. Bravo à elle. Et bravo à ces 4 lauréats de niveau 4. De niveau 3. Je ne sais plus où j'en suis. Vous êtes niveau 3. Et donc, pour le niveau 4, qui est pour la première fois atteint sur cette labellisation, je vais appeler la commune de Montsartou et donc son représentant, M. Pierre Asqueri, son maire, et M. Daniel Leblé. Je prendrai beaucoup de temps à citer l'ensemble des actions que cette commune mène depuis de très nombreuses années. Ceci étant dit, pour ce territoire de 10 000 habitants, cette commune a su structurer une véritable stratégie de développement durable et une stratégie qui est portée par l'ensemble de l'équipe municipale avec un gros travail de concertation avec les habitants. Bravo pour ce niveau 4. Et voilà. Donc un grand bravo à tous les 18 lauréats de cette 4e édition. Et nous avons déjà fait la photo de groupe. Donc nous ferons une photo de tous les lauréats à la fin de cette labellisation. Un grand merci. Donc nous allons entrer dans un nouveau dispositif qui est le dispositif Territoire engagé pour la nature. Donc là, on est sur le sujet plus ciblé de la question de la préservation de la biodiversité sur vos territoires. Et donc, j'invite, pour continuer sur ce dispositif, j'invite à me rejoindre Madame Annick Mièvre, donc déléguée régionale de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, ainsi que Eric Hansen, le directeur interrégional de l'Office français de la biodiversité. Et donc, je vais laisser Monsieur Hansen nous dire quelques mots d'introduction. En ouverture de la journée, pour ceux qui étaient là, j'évoquais... Ah, attendez, on peut le remonter. Vous m'entendez mieux là? Bon, très bien. En ouverture de la journée, j'évoquais l'importance que revêt l'engagement des acteurs de la société pour faire face à la 6e extinction de perte de la biodiversité sur notre planète, due aux pressions des activités humaines, donc les activités anthropiques responsables d'un grand nombre de difficultés et bien évidemment du changement climatique en grande partie. Notre avenir dépend des actes aujourd'hui pour demain et donc pour les générations futures. C'est la raison pour laquelle l'Office français pour la biodiversité, dès sa création donc en 2020, a mis en place le dispositif Engagé pour la nature. Ce dispositif de mobilisation offre la possibilité aux collectivités, avec donc Territoire engagé pour la nature, entreprises engagées pour la nature et partenaires associatifs et professionnels engagés pour la nature, d'agir bien en amont par leurs actions volontaires et leurs démarches d'amélioration continue en faveur de la biodiversité.
je salue l'animation territoriale que mène la RBE, sa directrice et l'ensemble du personnel, aux côtés et avec l'OFB, la région Sud, l'Agence de l'eau, l'Adréal depuis 2019 sur ces dispositifs de mobilisation. Sans vous tous, ces programmes ne pourraient pas être mis en œuvre. TEN, Territoire engagé pour la nature, comme EEN, Entreprise engagée pour la nature, sont des démarches ouvertes et accessibles à toutes les collectivités, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, communes, communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles, qu'elles soient débutantes ou initiées en matière de biodiversité. L'objectif de TEN est de valoriser les actions qui permettent aux collectivités de s'engager dans une démarche de progrès et agir en faveur de la biodiversité à partir d'un programme d'action en faveur de la biodiversité. Et c'est un programme qui est établi pour 3 ans. Depuis le premier appel à candidature en 2019, 44 collectivités de la région PACA ont été reconnues TEN en 3 ans. Donc la plus petite des collectivités qui va être mise à l'honneur a 58 habitants. La plus grande a 144 200 habitants. Donc comme quoi l'engagement pour la biodiversité, bien évidemment, et on le savait, ne dépend pas du nombre d'habitants dans la commune et de l'importance de la collectivité. L'examen des candidatures fait l'objet chaque année d'une analyse d'un jury constitué d'un collectif d'acteurs très diversifiés. Pas moins de 25 structures y sont représentées. Donc la région Sud, bien évidemment, donc, qui fait partie de ce jury, l'OFB, bien évidemment, la DREAL, et donc je salue le nouveau directeur donc, qui a rejoint donc, Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis quelques jours, la Direction régionale de l'alimentation et de l'agriculture, donc la DRAF, l'Agence de l'eau, le Conseil départemental du Vaucluse, le Comité régional du tourisme, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Vaucluse, l'Agence d'urbanisme de l'Aire toulonnaise et du Var, l'Agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse, les 8 parcs naturels régionaux, les 4 parcs nationaux, le CEREMA, l'Union régionale des centres permanents d'éducation à l'environnement, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, bien évidemment, donc la RBE. Donc la diversité de ce jury permet d'avoir une diversité de compétences pour apprécier la qualité des candidatures. Je les remercie vraiment vivement pour leur contribution. Sans plus attendre, nous allons remettre à l'honneur les 9 communes lauréates en 2022, portant ainsi à 53 le nombre de communes reconnues territoires engagés pour la nature en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je laisse la parole, Auré. Donc, avant de découvrir les lauréats, je vous propose de visionner un petit clip qui va vous présenter ce label. Nous allons donc appeler les 9 lauréats de cette reconnaissance. Et donc pour la commune de Blieux, je demande à Aurélia Carton, première adjointe de la ville de Blieux, de nous rejoindre. C'est une commune de 58 habitants.
Son projet de préservation et d'aménagement. Son projet autour de la préservation et l'aménagement des espaces agricoles et des paysages est également autour de la sensibilisation et la connaissance. Parmi les actions envisagées, nous retiendrons celle sur la réouverture des milieux avec les agriculteurs, qui répond à un double objectif, la restauration de la biodiversité et la création de coupures de combustible sur le territoire à enjeu de défense des forêts contre les incendies. Bravo à elle. Pour la commune de Val-de-Blore, je n'ai pas le représentant. Est-ce qu'il y a le représentant? Alors, je vous en prie, monsieur. Je vais laisser vous présenter. Christophe Siès, premier adjoint de la commune, et je suis accompagné de Romain Lacoste, qui représente le Parc national du Mercantour. Il est le chef de secteur de la Vésubie. Merci beaucoup. Donc vous venez de loin. Val-de-Blore est une commune de 853 habitants qui se situe dans les Alpes du Sud. Le projet que propose cette commune est autour de 4 actions sur la planification, la connaissance et l'éducation, ainsi qu'un programme de gestion et de conservation des habitats. À titre d'exemple, nous pouvons citer le projet mené en partenariat avec le Parc du Mercantour et l'Office national des forêts de préservation des milieux forestiers sans intervention, en intégrant 2 îlots de sénescence dans le nouvel aménagement forestier, un en zone cœur de parc et le second en zone d'adhésion. Bravo. J'appelle maintenant pour la commune de Riès, M. Claude Arnaud, l'adjoint au maire, et M. Gérard Lagarde, conseiller municipal. Riès est une commune de 1856 habitants qui propose 5 projets dans le cadre de la reconnaissance qui allient préservation de la biodiversité et éducation à l'environnement par une approche participative. À titre d'exemple, nous pouvons citer la création d'un jardin des papillons au pied du village qui sera un laboratoire à ciel ouvert pour développer un programme de sciences participatives. Bravo. J'appelle maintenant pour la commune de Cabriès. Donc, Monsieur Robert Abella, le premier adjoint. Il est là? Il n'est pas là. Et Madame Kouapé, adjointe en charge de l'environnement, je vous en prie. Cabriès est une commune de 10 000 habitants qui souhaite s'engager sur plusieurs axes: connaissance, aménagement, gestion des ressources naturelles, éducation à l'environnement. Et nous retiendrons dans les projets proposés l'aménagement d'un coin de verdure et de pluie dans 2 écoles de la ville, tout en associant l'ensemble des usagers au projet en vue de les sensibiliser à la nature. Bravo à elle. Donc la Trinité était aussi un territoire engagé. J'excuse donc ses représentants. Et donc j'appelle maintenant pour la commune de Vitrolles, Monsieur Loïc Gachon, son maire, et Marie-Claude Michel, conseillère municipale. Vitrolles axe son projet sur l'enrichissement des connaissances, l'information et la sensibilisation, ainsi que sur l'aménagement, aussi bien des espaces de nature que des espaces naturels. Elle propose 6 actions et nous citerons notamment une charte de l'arbre ainsi qu'une action permettant d'améliorer la connaissance du parc arboré de la ville grâce au recensement et à la cartographie qui permettra de fédérer des professionnels et les citoyens autour du sujet de l'arbre afin qu'il soit mieux considéré dans les projets d'aménagement et mieux approprié avec l'ensemble des parties prenantes du territoire. Bravo. Alors, j'appelle maintenant pour la commune de Grasse, Madame Annie Duval, élue déléguée à la transition énergétique.
Alors Grasse propose un projet ambitieux avec 13 actions qui permettent de couvrir l'ensemble des enjeux de son territoire, de l'amélioration des connaissances en mobilisant les citoyens à la révision du PLU, en passant par l'aménagement d'un lac ou la création de mares refuges pour la biodiversité. Grasse souhaite inscrire son projet Territoire engagé pour la nature en articulation avec les autres démarches de son territoire, comme le contrat de transition écologique. Bravo à elle. Il me reste 2 lauréats à appeler. Donc, je vais appeler pour la commune de Saint-Raphaël, Madame Sylvie Blanc, adjointe déléguée à l'écologie intelligente de la ville. Donc, cette commune, par son projet, cherche à mieux prendre en compte les enjeux de biodiversité et plus particulièrement la biodiversité ordinaire et la nature en ville, avec une idée d'améliorer la connaissance et de sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire. Elle propose de nombreuses actions qui se structureront notamment avec la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Bravo! Et enfin, pour clôturer ce très beau palmarès, je vais appeler pour la commune d'Aix-en-Provence, Monsieur Marc Ferraud, conseiller municipal de la ville. Donc, la commune d'Aix axe son projet sur la biodiversité urbaine, lui permettant d'améliorer la connaissance et de mettre en œuvre des actions appropriées. Pour cela, elle nous a présenté 14 fiches projets et nous pouvons par exemple citer un travail sur la gestion écologique des espaces verts avec la mise en place du label végétal local au sein de la pépinière municipale afin de garantir la meilleure adaptation des végétaux aux effets du changement climatique et diminuer les pollutions génétiques dans les espèces en ville. Bravo. L'ensemble des partenaires du dispositif se joignent à nous pour adresser nos félicitations à ces 9 collectivités, donc reconnaissance 2022-2024. Et donc, je vous invite à vous regrouper pour la photo de groupe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bravo à tous. Alors, nous allons attaquer une séquence un petit peu particulière avant de passer à la labellisation Parc Plus. Nous allons attaquer, si je puis dire, la séquence capitale française de la biodiversité, car nous profitons d'être tous ensemble pour remettre une distinction nationale à une commune de notre territoire qui a eu une récompense dans le cadre de ce concours. Et donc je demande à Gilles Lecuir de l'Agence régionale de la biodiversité Île-de-France, qui pilote, en fait, qui coordonne, ce dispositif au niveau national, qui va nous expliquer tout ça, de nous rejoindre. Et on appellera ensuite la commune, mais je vous laisserai faire. Merci beaucoup. Alors, le concours Capitale française de la biodiversité, c'est une machine à récolter les bonnes pratiques des collectivités françaises. Depuis 2010, un thème est proposé chaque année un thème différent pour pouvoir montrer ce que l'on sait faire de manière très variée. 500 exemplaires, plus de 500 actions exemplaires sont désormais disponibles sur le site internet dédié du concours pour vous dire
vraiment les bénéfices que nous retirons de ce concours. Et puis, c'est un concours. Donc, un concours, il y a des lauréats. Et c'est la raison de ma présence parmi vous. Merci infiniment à tous mes collègues de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les représentants des partenaires, de me donner cette occasion d'être parmi vous. Ce concours est co-organisé par l'Office français de la biodiversité, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, l'Association nationale Plantes et Cités, le CEREMA et évidemment les agences régionales de la biodiversité partout en France et les collectifs régionaux pour la biodiversité. Et puis une trentaine de partenaires variés, des associations naturalistes, des centres d'études et de recherche, etc. Alors, en 2002, notre thème était paysage et biodiversité, et la commune lauréate dans la catégorie des villes de moins de 20 000 habitants est donc Saint-Chamas, dont j'invite le maire Didier Kelfa à nous rejoindre. Voilà. Je vous en prie, mettez-vous là. Avec votre équipe, bien sûr. Alors, le comité scientifique et technique du concours a particulièrement apprécié le travail de votre commune, monsieur le maire et l'ensemble de ses collègues élus et vos techniciens, bien sûr. Donc, le travail de votre commune sur son littoral pour concilier activités touristiques, fréquentation des plages, baignade et protection et tranquillité des espaces naturels remarquables. Ce que nous saluons et mettons en lumière au travers du concours, c'est bien la prise en compte de la biodiversité dans l'ensemble des politiques publiques locales, avec vos partenaires, avec vos habitants, avec les associations locales. Ce n'est pas une question de milieu ou de biodiversité exceptionnelle, mais bien d'amélioration, de progrès, y compris dans des territoires où on part avec des contraintes qui impactent notamment le paysage et la biodiversité. On l'a vu, la reconnaissance territoire engagé pour la nature, c'est le projet des territoires pour l'avenir. Capitale française de la biodiversité, ce sont les réussites, les fiertés qui inspirent les voisins et qui rassurent aussi les voisins, les amis, les élus des autres communes sur la faisabilité des actions que vous avez menées en faveur de la nature. Alors, à l'instar de la précédente commune lauréate dans cette catégorie, Mouansartou, que nous avons déjà célébré il y a quelques instants, nous savons que nous pourrons compter sur vous pour accueillir chez vous, expliquer ce que vous faites, organiser des visites de terrain, témoigner partout et essaimer, à l'instar de Mouansartou, lauréate en 2014 sur le thème agriculture urbaine et biodiversité, eh bien, essaimer non seulement dans votre région, mais j'en suis certain, bien au-delà, dans les régions voisines, au niveau national et pourquoi pas international. Alors, pour toutes ces raisons, j'ai le plaisir de demander maintenant à Madame Anne-Claudius Petit, conseillère régionale et présidente de la RBE, de vous remettre votre trophée de meilleure commune pour la biodiversité 2022. Et voilà. Merci. Sinon, on vous déplace. Merci. Merci beaucoup pour la remise de ce prix. Bonsoir à toutes et à tous. Juste quelques mots pour dire quelle chance d'habiter cette belle région, avec une région qui s'engage à nos côtés pour préserver la nature, préserver notre environnement et puis surtout mettre en valeur notre biodiversité. Alors vous l'avez dit, Monsieur Lecuir, il n'est pas nécessaire pour avoir cette distinction d'avoir un patrimoine et des richesses naturelles exceptionnelles. Je suis un peu le contre-exemple. J'ai la chance sur mon territoire d'avoir un territoire naturel exceptionnel. Je me tourne vers Loïc, il acquiesce, il connaît très bien le secteur, notamment l'étang de Berre, que nous partageons avec 9 autres collègues, des zones Natura 2000 qui sont inscrites au titre de marée humide de l'étang de Berre, la Pouderie, la Petite Camargue, et bien d'autres sites naturels. Juste un chiffre, 2700 hectares, ma commune,
2180 hectares sont en zone naturelle. 14 km de littoral. Alors effectivement, on a voulu se réapproprier les rives de l'étang. Nous avons la chance d'être élus depuis 2014. Et ce que je veux dire, c'est une récompense qui vient récompenser un travail de longue haleine. Ça fait 8 ans qu'on travaille pour essayer de se réapproprier ces rives de l'étang de Berre. Alors ça passe par des petites actions, d'autres un peu plus symboliques, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, on peut nous donner cette récompense. Je dis simplement, il faut vraiment du travail qui soit partenarial avec l'ensemble des acteurs. Sur l'étang de Berre, je ne peux pas travailler sans le syndicat mixte de l'étang de Berre. Je ne peux pas travailler sans les services de l'État. Je ne peux pas travailler sans le conservateur littoral, etc., etc. Chacune de mes actions, de nos actions, puisque vous voyez, on a une équipe, et c'est important de dire, donc, il faut du travail, il faut une équipe, il faut un projet politique. C'est la première fois que nous avons sur ma commune, et moi j'y suis depuis 1995, pas en tant que maire, mais depuis 1995, je commence à être un vieux sur cette commune. On a pour la première fois un adjoint au maire en charge de la transition écologique, de la transversalité et de la participation citoyenne. Parallèlement, on a une conseillère municipale déléguée à la biodiversité. Et parallèlement, on a des conseillers municipaux qui s'engagent, et notamment, donc, j'ai Natacha ici, donc Marie à la biodiversité, Victor à la transition écologique, et Natacha qui a porté un projet qui s'appelle le permis de végétaliser. Comment on arrive à mettre en lien, en relation, la nature, et je vous l'ai dit, on a un territoire qui est vraiment bien doté, la ville et les hommes. Pas toujours évident. Un équilibre précaire. On mène des actions, ça va par la reconnaissance aussi d'autres labels. On a le label Port Propre, premier de l'étang de Berre. On vient d'obtenir le pavillon bleu pour reconnaître tous les aspects et les engagements en matière de développement durable de notre plage. Aujourd'hui, on est territoire engagé pour la nature et on a cette récompense de capitale française de la biodiversité. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui travaille sur le temps, la transversalité, et puis les actions, ça passe par exemple sur la mise en place de bio-huttes, donc des nurseries à poissons dans l'étang, dans le port. Ça passe par faire labelliser notre centre aéré comme refuge LPO. Ça passe par des actions comme la volonté, à un moment donné, d'interdire l'impact de l'homme sur un marais humide pour préserver la nidification des sternenènes. Avec le Covid, on a découvert les sites naturels, en tout cas quand il y a eu des périodes de déconfinement, tout le monde allait dans la nature, au risque de tout massacrer. Il faut avoir aussi parfois le courage de prendre des arrêtés et de dire stop, préservons la nature de l'impact de l'homme. Donc tout ça pour dire, travail de longue haleine, beaucoup d'actions, des actions, alors on se plaît à dire qu'on préfère faire les colibris, mais c'est ça, beaucoup de petites actions, mais qui cumulées font qu'aujourd'hui, on est heureux de vivre sur la commune de Saint-Chamas. Un grand merci à tous. Voilà. Bravo encore. Et donc nous allons attaquer la dernière séquence sur la remise des labels Parc Plus. Donc, Monsieur Hansen, je peux vous libérer. Et donc, je vais demander à Yves Le Trionnaire, directeur de l'ADEME, directeur régional de l'ADEME, et à Marielle Fabre, conseillère départementale de Vaucluse, qui sont partenaires de ce label, à me rejoindre. Madame Fabre, elle est partie. On me fait beaucoup de blagues. Je l'excuse donc. Et donc, je vais donner la parole à Annick Mièvre pour qu'elle nous dise quelques mots sur l'engagement de l'Agence de l'eau sur ce label Parc Plus. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons maintenant récompenser des parcs d'activité, des zones d'activité qui sont engagées pour la préservation de la biodiversité. Alors évidemment, les zones d'activité, ce sont des espaces fortement construits, artificialisés, et donc qui ont un impact non négligeable sur le cycle de l'eau, qui ont des impacts parfois en termes de pollution, en termes de consommation d'eau, mais également sur les continuités, ce qu'on appelle les continuités écologiques, donc qui viennent rompre ces continuités.
Donc la démarche Parc Plus, elle présente un intérêt particulier pour l'agence de l'eau que je représente aujourd'hui, pour mettre en œuvre les grands principes du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau du bassin qui donne les grandes orientations de la politique de l'eau, et notamment le fait de pouvoir réduire les impacts qui ont pu être créés par la construction de ces zones d'activité pour celles qui existent, et puis d'éviter de nouveaux impacts pour les extensions ou pour les créations de zones d'activité, impact sur le cycle de l'eau, les milieux aquatiques et toute la biodiversité qui est associée. Alors les enjeux de gestion des pollutions, d'économie d'eau, de traitement différencié des eaux de pluie par infiltration, donc infiltrer l'eau à la parcelle plutôt que de la canaliser dans des canalisations comme on le faisait jusqu'à maintenant, la préservation d'espaces plantés, végétalisés, des corridors écologiques associés, la limitation de l'éclairage, on sait aujourd'hui que ça a un impact très important sur la biodiversité. Tout ça, ça reste des enjeux très présents dans les zones d'activité. Donc l'approche Parc Plus, l'intérêt, c'est qu'elle permet de promouvoir ces nouvelles actions pour préserver cette biodiversité et le cycle de l'eau en général pour ce qui nous concerne, dans leur globalité. Et c'est qu'en traitant ces sujets dans leur globalité qu'on permettra d'avoir un effet réel sur le cycle de l'eau et sur la biodiversité associée. Alors je remercie la RBE qui anime ce label. Je remercie bien sûr tous nos partenaires régionaux qui sont engagés avec nous sur ces sujets. Et puis bien entendu, je félicite par avance les lauréats. Merci pour votre engagement. On ne peut qu'encourager à ce que vous poursuiviez dans cette voie et on espère surtout que vous donnerez envie à d'autres de s'engager. Merci beaucoup. Et j'invite donc Monsieur Yves Le Trionnaire, directeur régional de l'ADEME. Bonsoir à toutes et à tous. Cette cérémonie est la 5e édition du programme de labellisation Parc Plus. L'ADEME soutient cette dynamique portée par l'Arbre, que je salue au passage, depuis 2018, dans le cadre d'une convention triennale qu'on a avec eux, qu'on reconduit tous les 3 ans depuis 2009. On a inscrit cette action avec l'Arbre dans la durée, compte tenu de la qualité du travail qu'on arrive à conduire avec eux. Chaque année se confirme l'efficacité du dispositif complet proposé par l'Arbre et l'ensemble des partenaires qui suivent ce projet au parc d'activité. Le questionnaire de candidature qu'on adresse au parc leur permet une prise de conscience à la fois de la valeur de l'existant et des améliorations nécessaires sur les axes stratégiques, les 8 ambitions du label Parc Plus, de gouvernance, d'inscription dans la politique de développement du territoire, de performance environnementale et sociétale. Il leur permet de se situer et de mettre en place une démarche de progrès construite dans la durée et en cohérence avec les priorités économiques, environnementales et sociétales du territoire. La visite du jury sur le site des parcs candidats permet aussi de dépasser la seule vision fournie par un dossier technique et de prendre la mesure de la réalité du terrain. La labellisation, quel qu'en soit le niveau, parc engagé, niveau 1, 2 ou 3, est à la fois une reconnaissance de ce qui est réalisé ou en cours et un encouragement à poursuivre dans la voie de l'amélioration pour conserver son niveau ou atteindre le niveau supérieur. En cela, c'est un facteur d'efficacité et d'édification d'une stratégie dans la durée. Le point clé de ce dispositif est l'existence de la participation du binôme parc-collectivité qui permet d'assurer une véritable cohérence et complémentarité dans les actions visant les objectifs opérationnels inscrits dans le label. Cela permet notamment à l'ADEME d'installer la même cohérence et complémentarité dans les dispositifs de soutien au territoire qu'on porte par ailleurs et aux acteurs économiques à travers notamment des cotes, des contrats d'objectifs territoriaux. Année après année, les parcs et les territoires progressent ensemble dans la réalisation de leurs ambitions Parc Plus et y intègrent de nouveaux enjeux. Concernant l'ADEME, on peut notamment signaler ceux liés à la vulnérabilité parc vis-à-vis du changement climatique et aux stratégies d'adaptation qui doivent être envisagées. L'ADEME renouvelle son intérêt et son soutien à ce dispositif de grande qualité partenariale piloté par l'Arbre qui répond à la nécessité de mobiliser efficacement partenaires institutionnels, acteurs économiques et collectivités sur les enjeux multiples du développement économique dans notre territoire régional. On constate globalement une progression de la qualité des dossiers remontés par les parcs qui obtiennent le label ou qui renouvellent leur label. Et en cela, je les félicite et je vous félicite pour la qualité de votre travail. Oui, je voudrais excuser Marielle Fabre. Effectivement, je l'ai croisée en tout début d'après-midi. Elle devait retourner en Avignon pour des réunions, donc ce qui explique son absence ce soir, même si
elle n'a pas prévenu. Et je saute sur l'occasion de son temps de parole, même restreint, pour dire tout l'intérêt de la région Sud pour ce label. Il y a plusieurs raisons. En fait, c'est vrai que les entreprises, on a parfois du mal à les engager dans des démarches. Et ce label Parc Plus, parfois, on vous propose de l'aborder sur un ou deux sujets qui sont très parlants, les transports, l'énergie, les déchets, qui sont une thématique assez forte. Et puis, ça permet aussi d'amener d'autres sujets auxquels les entreprises ne réfléchissent pas forcément, l'eau, la présence de la biodiversité. Donc, on arrive à amener les entreprises dans ces dynamiques, puisque c'est aussi des dynamiques d'amélioration continue. Donc ça nous paraît particulièrement intéressant. Et on a une problématique plus globale, je dirais, sur tout le territoire régional, c'est celle d'optimiser les zones d'activité existantes pour éviter à tout prix qu'elles s'étendent, qu'il y en ait toujours de nouvelles, parce qu'on est tenté de se dire je voudrais attirer des entreprises, donc il faut que je crée une nouvelle zone d'activité. En réalité, il y en a déjà un grand nombre qui existent sur le territoire et voilà, nous on a tout intérêt, vous le savez déjà dans le SRADET, dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, on avait fixé cet objectif de limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles. La loi climat résilience nous fixe des objectifs encore plus ambitieux en la matière, donc on est en train d'en prendre compte, mais voilà, c'est un outil dont on s'est doté il y a déjà 5 ans, ce label, pour vous amener, collectivités et parcs d'activités et entreprises, à optimiser celles qui existent, les rendre plus séduisantes, plus attractives, qu'elles aient plus de caractère et qu'elles aient ce petit plus, d'ailleurs on l'appelle Parc Plus, ce petit plus qui fait que les entreprises vont se dire je vais aller là et pas n'importe où dans une zone au milieu de nulle part et loin de tout, etc. Donc voilà, c'est vraiment des démarches très importantes pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc je remercie et je félicite les parcs qui vont être labellisés ce soir pour cette démarche qu'on est heureux d'accompagner. Voilà, donc le suspense est à son comble. Et je vais encore le faire un petit peu durer. Je vous propose une courte vidéo de la présentation de ce label. Voilà. Et avant l'annonce donc des lauréats, je voulais quand même remercier vivement les structures, en fait, les partenaires techniques du label, on l'a dit dans les mots d'introduction, qui participent au jury. Donc bien sûr les structures financeurs, mais aussi le réseau des CCI. On a vu les logos sur la vidéo, les agences d'urbanisme, le CAU de Vaucluse, Vaucluse Provence Attractivité et Convergence 13, sans qui, en fait, ce travail ne serait pas aussi riche. Donc, je les remercie vraiment pour leur investissement dans tout le travail collectif que nous menons. Alors, je vais maintenant appeler
les 9 lauréats de ce label. Donc, je vais commencer par les parcs engagés, qui, comme vous l'avez compris, la première marche vers la labellisation. Et donc, pour le parc d'activités du Pont à Plan d'Orgon, j'appelle M. Pierre Hubert Martin, vice-président à l'économie de la communauté de communes Terre de Provence Agglomération. Donc, le parc d'activités du Pont est situé sur la commune de Plan d'Orgon, dans les Bouches-du-Rhône. Il s'étend sur 62 hectares, compte environ 90 entreprises et 900 emplois. Créé en 1996, il est actuellement en phase de requalification. Un diagnostic paysager environnemental a été réalisé dans une volonté de qualité et la reprise de la voirie, avec la création d'une boucle à sens unique qui permettra de fluidifier la circulation. Bravo à eux. J'appelle maintenant pour le parc d'activités Grange Blanche 2 à Courthézon, Monsieur Nicolas Paget, vice-président délégué à l'attractivité du territoire de la communauté de communes Pays Réunis d'Orange. Le parc d'activités de Grange Blanche 2 et l'extension de Grange Blanche 1, il s'étend sur la commune de Courthézon, dans le Vaucluse, et couvre une surface de 24 hectares pour 9 entreprises, avec pour principale filière une filière logistique, la qualité paysagère et la gestion intégrée des eaux pluviales par des noues et bassins paysagers confèrent au parc une belle qualité. Bravo à eux. Donc, j'appelle maintenant pour le parc d'activités du Haut-Verdon à Villars-Colmar, Monsieur Thierry Vial, vice-président en charge de l'économie, du commerce, de l'emploi, de la formation et des maisons de services au public de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. Donc, ce parc d'activités est un parc de 6 hectares situé sur la commune de Villars-Colmar, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Aménagé en 2022, il est en phase de commercialisation et accueillera une dizaine d'entreprises artisanales. Accompagné par un écologue, la communauté de communes ferait preuve d'une grande attention à la préservation des arbres et de la flore présents sur le site et au maintien d'habitats favorables à la biodiversité. Bravo à eux. J'appelle maintenant pour le marché d'intérêt national d'Avignon, Laetitia Vinuesa, directrice du syndicat du Mine d'Avignon, et Philippe Armangol, à nouveau, vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Laetitia a dû partir. Le Mine d'Avignon, dans le Vaucluse, existe depuis 1960 et s'étend sur plus de 25 hectares en entrée de ville. Il est géré par le syndicat du Mine et compte 138 entreprises pour 1350 emplois. Le Mine s'est engagé dans une démarche ambitieuse de modernisation, plaçant le développement durable au cœur de ses ambitions. De nombreuses animations inter-entreprises se sont mises en place, ainsi que des réflexions plus globales sur la requalification du site. Bravo à eux. Et enfin, pour finir, les lauréats parc engagé, j'appelle pour le pôle d'activité Marseille-Nord, Madame Camille Mandel, responsable développement et chargée de la relation aux adhérents de l'association Cap au Nord, et Madame Lorraine Mériel, développeuse économique à la métropole. Le pôle d'activité Marseille-Nord s'étend sur 4 arrondissements du nord de Marseille et couvre environ 500 hectares pour 4 500 entreprises et 85 000 emplois. L'association Cap au Nord Entreprendre anime ce vaste territoire. Ayant obtenu la reconnaissance parc engagé en 2019, il renouvelle cette année sa candidature, conserve sa reconnaissance. Toutefois, une mention spéciale lui est attribuée par le jury pour l'animation territoriale menée par l'association d'entreprises Cap au Nord, qui se traduit notamment par une belle dynamique au niveau de l'écologie industrielle et territoriale. Bravo à vous.
Nous allons maintenant découvrir les lauréats de niveau 1. Il y en a 2. Et donc, j'appelle le pôle d'activité Apt Ouest, représenté par Patrick Merle. Ah non, excusez-moi, il est excusé. je m'emballe. Je les excuse. Ceci étant dit, ce pôle d'activité qui s'étend sur 80 hectares, là aussi, avait obtenu une reconnaissance en parc engagé en 2018 et donc devient labellisé niveau 1 avec une progression notamment sur le volet animation et services aux entreprises avec un espace d'accueil Cap-Luberon. Et voilà, et donc c'est ce qui justifie son niveau 1. Bravo à eux, même s'ils sont absents. Et donc, le deuxième parc de niveau 1 est le parc industriel Les Palus à Aubagne. Donc, si elle est là, Madame Danielle Menet, adjointe déléguée de la commune d'Aubagne. Et donc, Michel Souchon, le vice-président. Voilà. Bonjour, monsieur. Donc, le vice-président de l'association Les Palus. Le parc industriel Les Palus à Aubagne s'étend sur 125 hectares et compte 700 entreprises pour 7000 emplois dans des secteurs variés d'activité. L'association d'entreprises et de propriétaires anime le parc. Ils avaient été parc engagés en 2019 et renouvellent leur candidature, engagés dans un ambitieux projet de requalification autour de la mobilité avec la création d'une ligne de bus à haut niveau de service, de la désimperméabilisation et de la renaturation de son cours d'eau. Ils progressent en obtenant le niveau 1. Bravo à vous. Donc, nous allons maintenant découvrir les 2 lauréats de niveau 2. Donc, j'appelle le pôle industriel de Rousset. Donc, je vous propose de me rejoindre. Donc, monsieur Julien Transon, le responsable des affaires économiques de la commune de Rousset, madame Fabre, présidente de l'association JIVA, le groupement des industriels de la Haute-Vallée de l'Arc, et madame Sylvie Rizot, chargée de mission donc, de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, ce pôle industriel s'étend sur les communes de Rousset, Peigné et Fuveau. Il couvre 300 hectares, compte une centaine d'entreprises pour 8000 emplois. Une association de propriétaires et une association d'entreprises animent et gèrent le parc. Ils avaient été labellisés niveau 1 en 2018 et donc obtiennent cette année le niveau 2. On note notamment la mise à disposition par l'association d'un espace arboré récréatif réservé aux salariés du pôle, animé par un atelier maraîcher et d'autres projets à venir très bientôt. Bravo à vous. Donc pour ce niveau 2, j'appelle aussi le pôle d'activité de Carreau Le Broc. Carrosse. Et donc, monsieur Marc Rayola, président du club des entreprises de Carrosse, Le Broc. Le pôle d'activité, situé à cheval sur les communes de Carrosse et Le Broc, dans les Alpes-Maritimes, s'étend sur près de 220 hectares le long de la rive gauche du Var, accueille 600 entreprises, 8500 emplois. Une association de propriétaires et une association d'entreprises animent et gèrent le pôle. Lauréat niveau 1 en 2019. Ils sont donc niveau 2. La gouvernance est particulièrement efficace entre les différentes parties prenantes qui avancent de concert pour faire progresser la qualité et engagent de nouveaux projets de requalification autour de la désimperméabilisation des sols. Vous êtes donc désormais niveau 2. Bravo à vous. Alors, je vais vous demander peut-être de vous regrouper pour une photo de groupe pour la labellisation Parc Plus.
Alors, le temps que les photos se prennent, restez encore un petit peu avec moi. Je rappelle que les candidatures pour les 3 dispositifs sont ouvertes. Je remercie vraiment tous les lauréats, tous les partenaires et tout ce mouvement en fait, collectif en faveur de la transition écologique, la préservation de la biodiversité. Je voulais tout particulièrement remercier mon équipe qui s'investit énormément dans l'animation de ces dispositifs et qui s'est investi énormément dans l'organisation de cette journée, de cette cérémonie. Et puis, on va prendre une photo de groupe. Voilà. Un grand merci encore une fois aux partenaires financiers et techniques. Nous allons faire une grande photo de groupe, donc je vais demander à l'ensemble des lauréats de nous rejoindre sur scène. On me dit que c'est possible. Et pour terminer, surtout un grand merci à Audrey, au service de l'Arbre, au service de la région qui ont eu l'idée de cette journée et qui a été vraiment une grande réussite. Je pense que tous les participants, depuis ce matin 9h, sont unanimes sur le sujet. Donc c'était la première et j'espère que c'est la première d'une longue série. On est tous d'accord là-dessus. Merci. L'ensemble des lauréats des 3 dispositifs peuvent venir nous rejoindre et les partenaires aussi, s'ils s'en sentent le courage. Nous allons faire une grande photo de famille. Je vous en prie. On va être nombreux. Mais je vais d'ailleurs laisser ma place. Merci beaucoup.